Bonjour, bonsoir. Moi, saluer nous dans nos créateurs par qui tout puissant, qui a tout pouvoir. C'est un privilège pour nous faire une petite introduction parce que nous allons introduire et nous dans un coup de vidéo ça. Pour qui ça, l'important pour monde qui a carence en mathématiques et qui pas capable d'enseigner Timounio. Et nous mettons surtout parce que nous avons carence professeur à l'outil certain. Alors, regardez les petits classes dans l'école qui viennent, nous, les vins ici, ont des problèmes, même avec un petit mathématiques petit, si nous avons dû la faire secondaire, il n'y a pas qu'à faire. Alors, nous profitons, nous disons merci pour gentillesse. Alors, nous allons l'introduire, mais par autour, nous disons merci de ce que vous appréciez et de ce que vous partagez, parce que ça est utile aux petits monde qui ont difficulté. Et nous espérons que vous appréciez l'autre division que vous fait. Alors, ça peut retourner avec mémoire. Alors, moi d'abord, je remercie le professeur autour qui montre le monde là, même il pas en direct avec, en esprit, c'est ça. Parce que nous sommes dans l'univers des pour parmi fils de lumière. Tout ça rassemblé. Alors, qui donc nous allons venir à gros bout de sujet nous tout à l'heure, concernant prophétie Emmanuel là. Alors, qui pas pour Emmanuel, les anges de Dimnam pour comprendre. Alors, et pas pour Emmanuel, non, qui partait pour Jésus. Alors, nous passons tout de suite dans le nom fractionnaire. Merci pour écouter. Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment transformer un nombre fraction en fractionnaire. Fractionnaire, c'est quand il a un entier. Et fraction, c'est quand il n'a pas d'entier. Commençons. 11 sur 2. On peut clairement voir que 11 est plus gros que 2. Alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, pour transformer le nombre en fractionnaire, tu vas prendre le dénominateur et tu vas diviser 11 divisé par 2. On regarde, ça fait 5. La première leçon, c'était les divisions. Et si vous ne savez pas faire les divisions, allez voir l'autre leçon. Parce qu'il existe encore beaucoup plus de divisions, comme la division en fractions. Mais pas qu'est-ce que je fais en ce moment, juste un autre. Ça fait 6. Vous voyez que 1 repart dans 2. Alors, ça va faire 5 entiers, 1 sur 2. 1 sur 2, qu'est-ce qui est égal à 1 demi? Ça, on va voir ici, ça c'est 1 demi. Par exemple, tu as une pizza que tu veux partager avec ton ami. Et ton ami a déjà mangé la moitié de la pizza. Il y a 1 demi qui reste ou il y a 1 demi mangée. Disons, tu veux partager la pizza avec 3 de tes amis et toi. Et toi, tu as déjà mangé ta pizza. Il y a le 3 quarts de la pizza pas mangée et il y a le 1 quart de la pizza déjà mangée. Disons, tu veux partager la pizza avec toi, ta mère, ton père. Et ton père a déjà mangé sa part de pizza. Il y a le 2 tiers de pas encore manger. Il y a le 1 tiers de manger. Et ici, on parle de 1 demi. Bon. C'est-à-dire, ça, c'est la réponse. Si on part ici. Pour faire un nombre fraction, en fractionnaire, c'est toujours une division. La plupart du temps, ça fait toujours des divisions. Alors, tu fais 16 divisé par 3. Tu regardes, hop, ça rentre 5 fois. Ça fait 15. Ça fait 1. Hop, 5. 5 entiers, 1 sur 3. Alors, ton nombre de fractions est devenu fractionnaire. Prochain.
10 sur 9. Tu fais 10 divisé par 9. Tu regardes, ça rentre une fois. Reste 1. Ça fait 1 entier. Et 1 sur 9. Ou si on dirait que ça peut encore rentrer sur 9, ok? Alors tu vas continuer jusqu'à temps que ça ne peut plus rentrer sur 9. Bon, prochain. Ça, c'est notre fractionnaire qu'on veut transformer en fraction. Pour faire ça, c'est un peu plus différent. Là, c'est une multiplication. Aussi, tu n'es pas obligé de le mettre comme ça. Tu peux aussi le mettre par en bas. Ça dépend. Mais je vais les mettre par en bas. Comme ça, ça sera plus clair. Alors, on a 2 entiers, 3 sur 4. Le 3 quarts. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas faire l'entier fois le dénominateur. So, 4 fois 2 est égal à 8. Après, tu vas faire 8 plus 3. 8 plus 3 va être égal à 11. Alors là, ça va faire, après tu prends le même dénominateur, ça veut dire que ça va faire 11 sur 4. Et c'est pour ça que ça vient en main. Ça aide aussi. Parce que après l'avoir fait en fractionnaire, tu peux aussi le remettre en fraction. Ok, alors ici, 4 entiers. 1 troisième. Tu fais 4. 1 sur 3. 4 fois 3 est égal à 12. Plus 1 va m'être égal à 13. Ok? Ça va faire 13 sur 3. Et après, si tu veux le nombre fractionnel, tu devrais faire une division. 6 fois 10, 60. 60 plus 6, 66. Alors, c'est 66 sur 10. Ok? Prochain. Ici, on va simplifier les fractions. Si, par exemple, on va faire un calcul, tu es dans l'examen et un calcul le calcul te donne 4 sur 10. Mais la prof veut que tu le simplifies. Le simplifie. Qu'est-ce qui va se passer? Tu regardes les deux nombres. Qu'est-ce qui se divise par ces deux nombres? Tu vas réfléchir. Hop, 2. 2 se divise avec les deux. So, 4 divisé par 2 va donner 2. Et 10 divisé par 2, ça va donner 5. Après, tu regardes, est-ce que je peux encore les deux diviser? Tu ne peux pas diviser un nombre tout seul. Parce que si tu divises un nombre tout seul, ça ne va pas te donner la même réponse. Donc, tu regardes, est-ce que 2 se divise avec 5? Non, ça veut dire que la réponse devient 2 sur 5. Il y a aussi un truc qui existe, un plus petit BDG, je pense. Ben, c'est un truc comme ça, mais plus avancé. Comme genre, c'est la manière.